Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Katarina Devon. On a des théories sur One Piece. On espère que vous êtes à jour avec le dernier chapitre sorti, parce que sinon ça va spoiler, évidemment. Alors on parle du chapitre 1080, c'est ça? Ouais, 1080. Ouais. Voilà, 1080, pas 1081, on parle voilà, des théories par rapport au 1080. Pas de spoiler lié au futur chapitre dans cette vidéo, mais voilà, faut être à jour par rapport à la sortie officielle. Ça, c'est ce qui est important. Exactement. Et la première théorie que tu avais par rapport à Katarina Devon, tu vas nous la balancer maintenant. Elle était très importante, c'était que... Je vais vous la balancer maintenant. Une grosse dinguerie qu'on va vous balancer, mais pour avoir accès à cette dinguerie, on vous demande de vous abonner. On sait que vous regardez les vidéos, on sait. Et on sait aussi que vous vous abonnez pas forcément, et pour autant, nous vous offrons des vidéos de grande qualité. On espère, en tout cas. Voilà, on espère de pas dire que de la merde. Non, allez, on s'abonne les amis, on est parti, allez, je vous balance la piste. Réservez votre week-end du 21 au 23 avril pour visiter le showroom de Ma Bande d'Arcade à Dunkerque lors de leurs portes ouvertes. 11 flippers, 6 bandes d'arcade, 1 bar top, 4 baby-foot, 3 pin-cab à tester avec des promotions uniquement lors des 3 jours et disponibles de suite à la vente. Et la découverte d'un tout nouveau produit incroyable. Non, allez, sérieusement, là, je vais vous balancer du coup l'info. Pour nous, Katarina Devon, c'est la mère du sang. Ah ouais. Merci, ça nous a fait plaisir. Voilà, ça nous a fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo magnifique. Théorie, la mère du Sop, du coup, on l'a enfin découvert après sa mort, hein, parce qu'elle était morte, et c'est Katarina Devon, et s'est réincarnée. Voilà. Ah, il y a Sop, faut revoir tes goûts, frère, hein, si c'est ça. Il y a Sop, il a pas assumé. Il a fui, hein, d'ailleurs. Hein. Il est dans l'équipage de Shanks, à mon avis, c'est pas pour rien. Hein. Il était motivé, on va dire. Non, allez, très sérieusement, on va vous balancer la grosse dinguerie. Lorsque l'on était en live avec vous, il y avait un des membres qui a balancé une dinguerie et ça nous a donné forcément envie de développer tout ça pendant le live. On vous en fait une vidéo, c'est le fait que Katarina Devon prendrait la place de Saturne. Et vous allez voir qu'il y a des arguments qu'on a notés et qui sont venus, entre guillemets, être nourris avec ce qui s'est passé dans le dernier chapitre. On va commencer par ça, on va rappeler des faits. Ouais, c'est ça aussi tout l'intérêt d'être sur les lives, c'est que il y a du dialogue et il y a des théories qui naissent, etc. Théories balancées sur le chat, on en discute, on développe les idées et tout ça. Et effectivement, c'est un argument qui est convaincant dans le sens où il y a le bateau de Saturne qui se dirige vers Egghead, ça c'est le premier truc. Mais on a vu aussi, il y a 1 ou 2 chapitres, qu'il y avait également un bateau de Barbe Noire avec le Jolly Roger, on voit bien l'emblème de Barbe Noire qui était aux abords d'Egghead. Que contient ce bateau? Qui est sur ce bateau? Déjà, on peut éliminer d'office ceux qui sont en train de combattre en même temps, en parallèle des événements d'Egghead, sur la ruche. Donc on peut éliminer Vasco Shot, on peut éliminer San Juan, on peut éliminer Shiryu également, qui sont en train d'affronter Garp. Se pose la question du coup de ceux qui étaient en train d'affronter l'eau. Est-ce que c'est des événements qui sont déjà passés ou est-ce que l'affrontement est encore en train de se dérouler? On avait Burgess, Barbe Noire, Vanagur, Doc Q. Sont-ils encore sur la même île que celle où ils combattaient l'eau ou se sont-ils déplacés depuis? C'est la grande question, parce que si on part du principe qu'ils sont encore affairés avec l'eau, parce qu'on se dit bon, l'eau c'est quand même une personne que tu es pas censé éjecter en 2 secondes, hashtag Shanks versus Kid, tu te dis bon, resterait qui dans cette histoire? Gekko-Moria, on vient d'avoir la réponse. Dernier chapitre en fait, et en zonzon à la ruche, il n'y avait pas décidé à rejoindre Barbe Noire, on a eu notre réponse claire et nette, donc voilà, on l'oublie. Reste qui? Aokiji, donc Kuzan, on en a parlé lors de la dernière vidéo. Du coup, on s'est dit, mais c'est vrai qu'il reste Katarina Devon. Et c'est ce cas-là qui nous intéresse, parce que, tu l'as dit, il y a Saturne qui se dirige sur Egghead. Imaginons qu'on projette et qu'on croise les 2 informations. Si Devon est en train d'arriver, qu'elle débarque, et que, volontairement ou pas volontairement, je pense que ce sera peut-être plutôt involontairement, parce que, sauf si Barbe Noire et tout l'équipage de Barbe Noire sont au courant que Saturne est en train de débarquer, ça voudrait dire qu'il a clairement des grosses informations. J'en suis pas vraiment sûr, mais toujours est-il que, imaginons, elle est nez à nez avec Saturne, et là, elle a l'idée de se dire, mais si je lui piquais son identité à ce gars-là. Donc elle tuerait Saturne, et prendrait possession de son identité, pour infiltrer le Golossé. Ça serait un truc de ouf, hein, parce que effectivement, Saturne se dirigeant à Egghead, on avait imaginé 1001 possibilités. Rappelez-vous que le narrateur nous avait dit qu'il allait avoir un choc qui allait troubler le monde entier. Et si c'était lié à ça, en fait, finalement, cette théorie est pas si déconnante, dans le sens où
Effectivement, on connaît la capacité de Katarina Devon d'usurper les identités. On l'avait vu usurper l'identité d'Absalom lorsque Gecko Moria était arrivé à la ruche. On avait du coup compris qu'Absalom était mort. Donc vu qu'elle peut faire ça avec son fruit, elle peut se transformer en Saturne, un des membres du Golossé, donc le Conseil des 5 doyens. Là, vous allez nous dire, ouais mais bon, même si Saturne y rentre à Marie-Joise, les autres du Golossé ils vont bien percuter que c'est pas Saturne. Peut-être qu'il y a des trucs qui fait que c'est pistable, genre ils ont des codes entre eux, ils ont des codes secrets, ou Saturne il a une habitude et là il l'aurait pu, etc. Ça serait grillable. Mais moi je pisse à table. Qui raconte lui pendant que je développe. Je pisse à table. Mon habitude c'est que je pisse à table. Bref. Il y a moyen de contourner ça, puisque Barbe Noire a fait enlever Pudding. Alors la première option, la première utilité en tout cas, qu'aurait Pudding, ce serait de développer son 3e œil. À mon avis, on nous a pas parlé de son 3e œil pour rien. Hein. Si Big Mom a insisté dessus pour qu'elle l'éveille, c'est pour qu'elle puisse lire des poneglyphes. Donc à mon avis, Barbe Noire a kidnappé Pudding pour ça, pour cette raison. Mais, faut pas oublier l'utilité du pouvoir de Pudding qui est... de pouvoir récupérer et de manipuler la mémoire des gens. Vous l'avez vu avec Sanji. Donc imaginons qu'elle est capable et qu'elle soit capable d'extraire avant de mourir la mémoire, la personnalité de Saturne et de l'implémenter dans Katarina Devon. Mais alors là, c'est le combo parfait. Copie physique de Saturne et copie intellectuelle avec tous les codes que tu as soulignés, la mémoire, les souvenirs, la personnalité de Saturne. Et là, elle est carrément à 100% Saturne. C'est une infiltration parfaite, sans faille. Je veux dire, là, on peut pas mieux. Et tous les autres vieux, ils vont faire « Eh, t'es revenu !» Il va faire « Je suis revenu !» Ouais, et ça pourrait être dramatique, hein, parce que peut-être qu'on s'était fourvoyé avec cette annonce du narrateur, ou peut-être pas, on verra, hein, de toute manière, on est dans une vidéo théorie. Mais ce choc qui allait faire vaciller le monde, est-ce que c'est un choc lié aux événements directement sur l'île, en elle-même, genre il va se passer un truc avec Luffy, il va se passer un truc avec Vegapunk, ou est-ce que c'est des événements qui sont liés à ce qui va se passer dans cet arc-là aux alentours de l'île, mais qui va avoir une incidence sur le reste du monde? Par exemple, on peut imaginer Katarina Devon qui arrive à Marie-Joise, qui découvre du coup comment ça se passe le Conseil des 5 doyens, des secrets sur le monde entier, des trucs qui sont cachés, que eux seuls, ils commencent à parler du fruit de Nika, hein, peut-être qu'ils ignorent tout ça du côté de Barbe Noire, donc elle va se dire, oula, j'ai des infos à transmettre, et peut-être même, du coup qu'elle va découvrir Im, parce que le monde entier ignore qu'il y a quelqu'un qui règne au-dessus des 5 doyens, et là ça serait une révélation peut-être qui pourrait tout faire basculer pour l'équipage de Barbe Noire. Ouais, et c'est ça où c'est intéressant, c'est que on a toujours dit Luffy, Barbe Noire sont les némésis ultimes dans One Piece. Et si l'un avance dans l'intrigue, l'autre ne peut pas rester trop longtemps derrière. Sinon, au bout d'un moment, le fossé se creuse et la crédibilité de cette opposition finale n'est plus. Donc, on le voit, Barbe Noire n'avait pas la possibilité de lire les poneglyphes, l'équipage de Luffy avait Robin, maintenant il s'est muni de Pudding. Donc voilà, il a rattrapé entre guillemets son retard sur ça. Là on a Luffy qui a un fruit divin, on va de l'apprendre, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Quid de Barbe Noire? Est-ce que du coup tu viens de parler des informations du fruit de Nika? Est-ce qu'elle va pas apprendre aussi des informations sur le fruit de Barbe Noire? Peut-être que, comme par hasard, elle va apprendre que son fruit, s'il est éveillé, est un fruit divin aussi. Lui, c'est le Niké Nomi, lui. Il y avait Nika, lui, il est tellement niqué dans sa tête que c'est le Niké. C'est ça. Mais du coup, voilà, il y a tellement de choses et tellement de secrets que seul le Golossé et potentiellement Im doivent savoir et détenir, que avoir cet accès direct au gouvernement mondial sans se faire avoir. Mais c'est une manipulation du gouvernement et c'est un pion sur l'échiquier qui a un avantage considérable. Incroyable. Et en plus de ça, ça serait tiré parti du meilleur des fruits. C'est-à-dire que la capacité de Katarina Devon est utile, mais en combat, on la voit venir. Tu vois, je me transforme en ton allié. Ah non, je ne suis pas ton allié. On l'a déjà vu avec Oden. C'est ça. Kaido, tout ça. Donc c'est pas très intéressant de revoir ce qu'on a déjà vu. Par contre, tirer parti de 2 fruits et les alliés, et sous la contrainte Pudding, hein, évidemment, on n'imagine pas Pudding faire ça volontairement. Pourquoi elle travaillerait sûr que non. Pourquoi elle travaillerait pour Barbe Noire, tu vois.
On imagine qu'elle serait sous la menace, un fusil sur la tempe ou que sais-je. Et du coup, elle ferait ça. Mais du coup, tirer parti de ces deux capacités, donc du meilleur des deux fruits, c'est l'alliance parfaite pour faire une mission secrète qui peut avoir un impact véritablement dans One Piece, quoi. Ouais, non, ce serait juste insane. Hein. Vous pouvez imaginer toutes les possibilités, tous les scénarios possibles. On vous a parlé d'informations sur les fruits, mais ça peut être des informations sur des documents secrets, ça peut être des infos sur les armes antiques, ça peut être des infos sur les poneglyphes. Des poneglyphes. Il veut les poneglyphes. Peut-être qu'ils ont une information par rapport au dernier qu'ils cherchent, etc. C'est incroyable. Voilà, il y a vraiment une porte ouverte à toutes les possibilités. Et alors cette existence de Im aussi, dont même nous ne connaissons que peu de choses, peut bouleverser le monde de One Piece et peut-être aussi les plans de Barbe Noire. Donc voilà, c'était une idée qu'on avait envie de développer. J'ai une idée supplémentaire avant de se quitter. Bah, vas-y. Shanks avait eu son petit entretien avec le Golossé, rappelez-vous. Peut-être même qu'en infiltrant le Golossé, l'une des premières infos qu'on nous balancerait, c'est quand Shanks il est venu, il nous a dit que blablabla. Et là, on saurait enfin le contenu de cet entretien entre Shanks et le Golossé. Et peut-être même que c'est lié à Barbe Noire. Et du coup, peut-être que Barbe Noire ferait une action, là. Il avancerait un peu sur son échiquier pour peut-être aller taper Shanks. Hein. Carrément, parce qu'il faut bien se mettre dans la tête qu'ils vont avoir des échanges prosaïques. Je parle du Golossé, donc des 5 doyens. Ils vont échanger autour de la table comme ils ont l'habitude de le faire. Donc tous les sujets, sans secret, sans tabou, quand ils sont à 5 autour d'une table à porte fermée, ils sont pas censés douter de l'un ou de l'autre. Donc ils vont tous dire, on va vous rappeler, Shanks, il avait raison, hein, quand il a dit que le fruit, machin, et elle va faire, oh putain, va falloir que je le dise à Barbite Negra. Franchement, ça peut donner naissance à des dingueries scénaristiques. Si Oda fait ça, c'est vraiment hyper hypant, je trouve. Ouais, voilà, c'est hypant. Comme quoi, il y a de belles théories partout. N'hésitez pas à nous faire part de vos théories également. Hein. Faites comme tous ceux qui sont présents avec nous dans les lives. Vous voyez, il y a des théories vraiment bien pensées. Et dites-nous si ça vous plaît ou si vous voyez des failles, des défauts, que sais-je, à cette piste. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, pour en voir plus. C'est ça. À très vite. Tu as tout dit. On vous fait des bisous. À très vite. À la prochaine. Ciao.